20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. L'université Gaston Berger de Saint-Louis a connu des scènes de violence ce samedi. Les étudiants fâchés par la fermeture des restaurants de l'UGB alors qu'ils sont toujours en examen ont saccagé les différents réfectoires. Ils promettent d'accentuer la lutte si les autorités ne reviennent pas sur leurs décisions. Réaction de Pastef après des échauffourées ayant opposé des militants du maire de Thiès aux partisans d'Ousmane Sonko. Mohamedou Diakhaté réfute la thèse selon laquelle des gardes du corps du leader du Pastef auraient déclenché les hostilités. Il donne sa version des faits au cours de cette édition. Et puis Racine Talla sort de sa réserve après le refus d'Ousmane Sonko de s'exprimer au micro de la RTS, un acte qu'il qualifie d'inélégant. Le directeur général de la télévision nationale affirme se réserver le droit de protéger ses agents. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Toutes et à tous, après le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est au tour de celui des étudiants de Saint-Louis de manifester leur colère suite à la décision de fermeture de l'université Gaston Berger. Les étudiants s'en indignent, ils n'acceptent pas que les réfectoires soient fermés alors que les examens sont toujours en cours. Ces étudiants qui ont saccagé les différents restaurants de l'UGB réclament leur réouverture sans délai. Ousseynou Diop. Les étudiants ont barré la route nationale hier avant de faire face aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures. Après leur assemblée générale tenue dans la nuit, certains Sanarois, très mécontents, ont saccagé les restaurants du campus universitaire. Selon ces étudiants, ils ne peuvent pas comprendre la décision du directeur du CROUS de fermer les restaurants au moment où certains étudiants sont en examen. Oui. Cette situation n'est rien d'autre que la fermeture des restos du campus universitaire. Une décision qui émane d'une autorité irresponsable, une décision qui est inhumaine. Parce que des étudiants qui sont actuellement en période d'examen, et la majorité des étudiants au niveau de l'UGB sont en période d'examen, et après la tabasse, tous les étudiants sont là. Dernièrement, l'Assemblée de l'université avait sorti une note pour annoncer la fermeture du campus au mois de juillet, chose que les étudiants ne peuvent pas comprendre au moment où des milliers d'étudiants sont toujours à l'UGB. Cette décision-là est une décision très politique et politicienne, parce qu'ils avaient l'objectif de fermer le campus universitaire le 23. Ils n'ont pas arrivé à cette décision-là et actuellement, ils ont décidé de fermer l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour rejeter la responsabilité sur les étudiants. Depuis le début de l'année universitaire, il ne se passe jamais un mois sans que les nerfs ne soient tendus entre étudiants et autorités universitaires. Le temple du savoir, qui était jadis une université de référence, est aujourd'hui un champ de bataille entre forces de l'ordre et pensionnaires de Sanar. Retour à Dakar, au marché Koloban plus précisément, l'entente ne règne plus entre le collectif Bagnekat et la direction. Le départ du délégué général est réclamé par les membres du collectif qui se disent déçus de la gestion de l'infrastructure. Ahmadou Bamba Ndiaye est secrétaire général du collectif Bagnekat. Il est interrogé par Cheikh Diop. Nous voulons exactement une assemblée générale d'abord pour voir la gestion du marché. La réalisation que l'ex-délégué avait fait ici, et puis pour au moins savoir le budget qu'on l'avait donné, l'argent qu'il a dépensé, où il l'a dépensé et comment il l'a dépensé. D'abord pour connaître carrément ses réalisations par rapport au marché de Koloban. C'est ça que nous voulons. Nous voulons faire de Koloban un hub sous-régional, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. On forme des jeunes, on travaille avec des jeunes. Nous formons aussi beaucoup de personnes. Même il y a des étudiantes ou bien d'autres personnes qui viennent ici pour s'approvisionner en vêtements, en tissu, en tout, pour aller revendre ça. Donc, Koloban, c'est un sous-régional. Nous voulons tous l'environnement de Koloban, le cadre de vie, que ça change. Et nous avons vu nettement que le délégué n'est pas sur le sens, parce qu'au moins, je crois que Koloban, là où il est actuellement, il a dépassé. Donc, nous voulons on a une nouvelle vision, nous voulons une nouvelle équipe pour au moins vendre la destination Koloban. Et je crois que ça, le maire Abdou Aïspa ne va pas dire le contraire. L'hivernage qui se fait encore désirer inquiète dans le monde paysan. Les agriculteurs craignent de mauvais rendements. En plus de la rareté des pluies, l'engrais coûte trop cher pour les paysans selon Cheikh Tidiane Cissé. Il est secrétaire général des paysans du bassin arachidier. Le voici au micro d'Omar Ndiaye. Écoutez, moi je pense que vous constatez qu'il y a une évolution des semis qui est vraiment
dans des situations normales, dans la mesure où vous voyez que ça progresse. Mais néanmoins, il y avait une pause pluviométrique qui avait inquiété les paysans et qu'en un certain temps, même les semis étaient vraiment dans des situations difficiles. Mais n'eût été la pluie de 2 jours derrière, qui était de 14,1 points, ça a eu à mettre les semis vraiment dans des situations meilleures. Mais le problème qui se pose dans le monde rural, c'est quoi? C'est l'éternel problème de l'engrais. Parce que l'engrais est excessivement cher et les paysans rencontrent d'énormes difficultés pour les acheter. Nous, en tant que commune qui est dans la zone la plus arachidière du Sénégal, nous on a reçu 419 tonnes et en contrepartie ce qu'on a reçu en engrais est vraiment inférieur. Nous demandons au ministre tutelle et au président de la République de faire le tout pour au moins augmenter le quota en engrais. Allez, parlons politique à présent. L'acte du leader de PASTEF consistant à ne pas s'exprimer au micro de la RTS fait réagir le directeur général de la télévision nationale. Racine Talla demande à l'État et au CNRA de prendre leurs responsabilités face à cette démarche qu'il juge incorrecte. Le patron de la RTS affirme que les agents de la télévision nationale ne seront laissés à la merci de quiconque. Je vous propose de l'écouter. Il était en tournée. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. doon waxtaan bi dama bëgg micro bi ñu génneel ma ko. Mais c'est inefficace en matière de communication. Sonko est nul en communication. Ils sont nuls en communication, ils sont nuls en politique. En politique, c'est la violence. En communication, ils pensent que c'est les insanités, les insultes, le manque de correction à l'égard des fils du peuple et des serviteurs du peuple comme les gens de la RTS. Je pense qu'il a raté son coach. Mais de toute façon, nous demandons à l'État de prendre toutes ses responsabilités par rapport à ses comportements incorrects et nous demandons au CNRA également de prendre ses responsabilités. Et de toute façon, les confrères et les consoeurs sont témoins. Nous ne devons pas laisser la presse à la merci de ces aventuriers qui profitent de tribunes publiques pour chercher à humilier des gens, mais jamais ils ne parviendront à humilier la RTS. Bilan à mi-parcours de la campagne pour les législatives dressé par les Médinois. De l'avis des habitants de la commune centenaire, eh bien, il n'y a pas trop de diversité dans les différents discours proposés. Toutefois, le plus important pour ces citoyens est que le reste de la campagne se déroule dans la paix et la sérénité. Mariam Dia et Youssou Barou les ont rencontrés. Reportage. Après une semaine de campagne, cet homme que nous avons rencontré à la rue 11 angle 6 Médina ne retient qu'une seule chose dans les discours. Il n'y a qu'un seul discours et si on reconduit les mêmes députés, ils vont légaliser les droits des LGBT. Ils ne nous proposent rien du tout. Nous ne connaissons pas tout le programme, mais la plupart du temps, ils nous parlent d'homosexualité. Un peu plus loin, un groupe de jeunes discute justement de cette campagne. Ils suivent de très près les discours. Nous ne pouvons pas écouter tous les candidats. La majeure partie sont jeunes, ils sont fougueux. Mais qu'ils sachent que nous ne voulons plus d'une assemblée comme la précédente. Il regrette quand même le geste du leader du PASTEF. Je veux juste parler à Ousmane Sonko. C'est un grand leader, il ne doit pas avoir certains discours ou comportements. Je n'ai pas apprécié ce qu'il a fait avec le micro de la RTS. Certains ne souhaitent qu'une seule chose, c'est la paix pendant et après cette campagne. Nous voulons de réels changements, même si nous n'y croyons pas réellement. En tout cas, nous voulons la paix dans ce pays-là. Quelle que soit l'issue du scrutin, pour les populations, la seule attente reste une Assemblée nationale strictement au service du peuple. Les acteurs pour le civisme, la citoyenneté et l'émergence du Sénégal lancent un appel pour une campagne apaisée et sereine. Mohamedou Fadel Koné rappelle que le Sénégal restera et demeurera après ces élections et ça, il faut que les hommes politiques l'aient à l'esprit. Je vous propose de l'écouter au micro de Lissa Préra. Sénégal, nous vous demandons d'aider la population kermassaroise à avoir un complexe sportif de très haut niveau. C'est la première édition, donc nous comptons en organiser d'autres, l'élargir aussi aux équipes qui sont à Kermassar
et pourquoi pas même l'élargir aux équipes à l'intérieur du Sénégal. Et en fait, ces actions, c'est pour, encore une fois, vulgariser le civisme et la citoyenneté. Aucun peuple ne peut se développer sans l'inculcation des valeurs civiques et citoyennes. Donc le message que nous lançons aux acteurs politiques, c'est que nous pouvons faire des campagnes dans la paix, dans le respect des valeurs civiques et citoyennes, sans pour autant aller vers les bagarres. Et c'est ce message que nous lançons encore une fois aux acteurs politiques, c'est encore une fois de nous aider à avoir la stabilité au Sénégal. Parce qu'il y a les élections, mais aussi il y a après les élections. Donc nous lançons un appel aux acteurs politiques, vraiment qu'on puisse faire ces élections, Inch'Allah, dans la paix et dans la sérénité. Annoncé en titre échauffouré entre partisans d'Ousmane Sonko et ceux du docteur Babacar Diop, maire de Thiès, des jeunes accusent les gardes du corps d'Ousmane Sonko d'avoir saccagé le véhicule du maire de Thiès. Le vice-coordonnateur de PASTEF Thiès Nord, Mohamedou Diakhaté, se défend et apporte des éclairages. C'est dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Saïda Tira. La venue d'Ousmane Sonko à Thiès s'est soldée par des affrontements. Les partisans du maire de Thiès, Babacar Diop, accusent les gardes-corps d'Ousmane Sonko. Qui nous ont attaqués avec des couteaux, mais aussi ils ont saccagé la voiture du maire, Dr Babacar Diop. Mohamedou Diakhaté, vice-coordonnateur de PASTEF dans la commune de Thiès Nord, essaie de rétablir la vérité des faits. Donc ces deux jeunes, vous avez vu qu'il y a eu donc un problème. Et ce qui est à déplorer, son chauffeur, hein, et on nous a dit même que c'est son frère, vous avez vu, donc a foncé, a coupé la route plusieurs fois. Lorsque donc la voiture de Biram Soleil avait toujours donc voulu le dépasser, vous avez vu, donc il le coupait, vous avez vu, donc à gauche donc et à droite. Après, ce qu'il a tenté de faire, c'est de foncer donc vers la foule. Il l'a fait donc à plusieurs reprises. Il a même donc heurté quelques jeunes. C'est après donc un de ces jeunes-là donc a pris. Lorsqu'il a été donc blessé, il a ramassé un objet et il l'a jeté donc dans la parabrise. Le porte-parole du maire de Thiès, lui, campe sur sa position. On a reconnu les gens, identifiés sur des vidéos, sur des photos, et ces gens seront sanctionnés. On a fait notre déposition au niveau de la police centrale. Conscient des menaces qui pèsent sur la coalition, Mohamedou Diakhaté a insisté sur la nécessité pour les deux partis de prendre langue avec les responsables de la coalition Yewwi Wallu pour un dialogue apaisé. Babacar Diop est un leader, Biram Souleye Diop est un leader, Ousmane Sonko est un leader. Ils vont se parler. C'est des frères. Donc on a travaillé donc pendant les locales, mais dans la main, c'est une chose que nous regrettons beaucoup. L'actuel maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a gagné les élections locales sous la bannière de Yewwi Askan Wi et il est toujours dans la coalition. Puis on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Diaroumé, où un militant de l'APR de la localité a ouvert le feu sur des jeunes qui ont barré son convoi. 2 personnes gravement touchées se trouvent à l'hôpital de Bunkiling, l'autre à celui de Ziguinchor. L'incident serait lié à un excès de vitesse du véhicule qui ramenait le militant après une activité politique de Benno Bokk Yakaar. La personne qui a ouvert le feu s'appelle Lamine Seydi. Elle est actuellement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Bunkiling et nous y reviendrons certainement avec notre correspondant sur place, Bakary Konté, dans nos futurs journaux, dans nos futures éditions. Parlons éducation à présent. Les résultats satisfaisants enregistrés à l'issue du certificat de fin d'entrée d'études élémentaires requinquent la tutelle. Le ministre de l'Éducation nationale dit s'attendre à de meilleures performances pour les examens du baccalauréat, mais aussi du BFM. En visite à Matam, Mamadou Talla annonce la décentralisation de la traditionnelle tournée de supervision du BFM, prévue du reste le 21 juillet prochain. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. Les résultats de ce premier examen de fin d'année ne sont autres que le fruit d'un programme mis en œuvre depuis ces 3 dernières années. C'est une révélation du ministre de l'Éducation qui se prononce également pour la première fois sur le déroulement du baccalauréat 2022. C'est que je suis un homme heureux tout simplement. En tant que d'abord enseignant, si nous avons des résultats
concluant, cette dynamique de réussite qui est enclenchée depuis des années, ce travail stratégiquement qui a été installé, c'est le fruit des résultats que nous avons eus. La difficulté, nous l'avions observée en tout cas pendant la Covid. Et à partir de la Covid, nous avions pu installer une dynamique, un engouement, une dynamique de réussite. Et cette dynamique de réussite s'installe durablement au Sénégal. Nous, en tout cas, nous nous félicitons de ça. Mais féliciter également les enseignants qui étaient derrière ces jeunes qui sont en CM2. C'est leur premier examen. Et ils nous ont donné satisfaction. Le président de la République est très content. Par rapport au baccalauréat, il est organisé, ça se passe très bien. Mais étant entendu que le quantum horaire a été pratiquement respecté, nous sommes en droit donc d'espérer que nous aurons également de bons résultats et de très bons résultats. Nous espérons plus de 200 mentions, très bien. Nous espérons plus de 600 mentions, bien. Mamadou Talla, venu battre campagne électorale à Sinthiou Bamambé Banadji, commune dont il est le maire, a décidé de suivre le démarrage des épreuves du BFM en compagnie des autorités académiques et administratives de Matam. Le BFM, nous allons le passer. Donc je serai en ce moment à Matam. Comme je suis à Matam, c'est ici que je vais faire également la tournée pour voir comment ça se passe. Et c'est de là également que je vais recueillir l'appréciation générale pour les 16 académies du Sénégal. Et nous allons faire le point ensemble avec vous à partir de Matam. Ça, c'est important. Pendant cet entretien chez lui à Sinthiou Bamambé, le ministre de l'Éducation a rendu un vibrant hommage à l'ensemble des acteurs de l'école, les enseignants en particulier. Allez, parlons environnement à présent et c'est pour vous intéresser au pélagique, une espèce de poisson qui se fait de plus en plus rare dans nos océans, une situation qui serait créée par l'intensive pêche des gros navires étrangers et les usines de fabrication de farine de poisson. Face à cette situation difficile, pêcheurs et femmes transformatrices de poissons se sont joints à l'ONG Greenpeace pour lancer la campagne Anna Samedjon, autrement dit en français Où est mon poisson? Le compte-rendu est signé Lisa Prera. Rien que pour l'année 2021, près de 500 000 tonnes de pélagiques ont été pêchées dans nos eaux et exportées vers l'Europe et l'Asie par les bateaux étrangers. Une situation qui a fortement contribué à la rareté des poissons. Avec la rareté du poisson, on a constaté qu'il y a beaucoup d'accords de pêche signés par nos États. Et ces accords de pêche-là autorisent les bateaux à aller pêcher là où ils devront pêcher, mais aussi là où doivent pêcher les pirogues artisanales. Donc au Sénégal, on a constaté qu'on n'a plus de poissons. Le poisson était tellement abondant que quand, en tant que ménagère, si je voulais du poisson, j'allais directement à la pêche pour avoir du poisson. Mais maintenant, il faut débourser au moins 15 000 francs pour une caisse de yaboitas, ou bien 20 000 ou bien 30 000 francs. Donc, on sait que le poisson se fait rare. Et nous sentons que c'est avec ces accords de pêche et aussi les usines de farine de poisson installées au Sénégal ou bien et partout ailleurs dans le continent qui a favorisé ce manque de poisson. Des bateaux étrangers qui pêchent dans nos eaux, des usines de fabrication de farine de poisson qui font qu'aujourd'hui, les femmes transformatrices ne trouvent plus de matières premières dans nos océans. Anna Samedjon qui veut dire en Wolof, où est mon poisson? Donc pourquoi aujourd'hui on se demande où est le poisson sénégalais? C'est parce que le poisson ne se voit plus. Il se fait de plus en plus rare. Les pêcheurs ne le trouvent plus en mer, ce qui fait que les transformatrices ne parviennent pas à l'avoir, mais aussi le commun des Sénégalais ne parvient pas à trouver le poisson sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé le poisson? C'est pourquoi, avec toutes les communautés ensemble, nous avons décidé de mener une campagne sur 6 semaines pour demander aux autorités, aux ONG, aux organisations, aux pêcheurs, où est passé le poisson. C'est pourquoi cette campagne Anna Samedjon. Anna Samedjon, ou en français, Où est mon poisson? Une campagne de sensibilisation d'urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est la préservation et la bonne gestion de nos ressources halieutiques. Du sport et tout de suite des bonnes nouvelles. Le stade municipal de Tivaouane va disposer de gazon synthétique, d'un terrain de basket mais aussi d'un terrain de handball. Les travaux démarrent ce mercredi 20 juillet. L'annonce a été faite par le maire Demba Diop Silla. Une réunion avec les jeunes du mouvement Nawetan s'est tenue à la salle de délibération de la mairie. Et pour rappel, des jeunes étaient sortis pour réclamer la réhabilitation du stade municipal de Tivaouane. Désormais, ce sera chose faite. Le reportage est signé encore nos correspondants sur Thiès, Charanta Diop et Seylatia.
Le maire de Tivaouane a convié tous les acteurs du mouvement sportif de Tivaouane à cette rencontre. Les présidents des ASC, les présidents de zone des Nawetan de Tivaouane, Diop Sy a prêté une oreille attentive aux revendications des jeunes de Tivaouane. C'est ensuite qu'il a annoncé le début des travaux de réhabilitation du stade municipal de Tivaouane pour la semaine prochaine. Et désormais, le stade va disposer de gazon synthétique. La construction du stade, on va faire le gazon. Mais il y aura aussi un terrain de basket, un terrain d'handball, une piste d'athlétisme, plus les annexes. Que ce soit les urinoirs, les vestiaires, ainsi de suite. Donc on va le commencer à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 20 de ce mois-ci. C'est-à-dire le mercredi prochain, c'est le 20. On va essayer aussi de faire les stades les terrains qui sont dans les quartiers. Donc là aussi, c'est des aménagements qu'on a prévu de faire dans les quartiers, pour pouvoir soulager le stade par rapport à son utilisation générale. À partir de cet instant, se fera entre le monde sportif avec la commission de la mairie, avec l'inspecteur départemental, qui représente l'administration du sport au niveau du département. Le porte-parole des présidents de zone de Tivaouane a dit toute la reconnaissance des jeunes de la commune à l'endroit du maire Diop Sy. Donc il a répondu à toutes nos attentes, donc en nous faisant franchement des propositions concrètes par rapport au démarrage des travaux, mais aussi quant à la durée aussi des travaux. Et nous sommes franchement satisfaits par rapport à la rencontre. Du côté des techniciens et de l'entrepreneur en charge de la réhabilitation du stade municipal de Tivaouane, ils s'attellent déjà pour que le délai d'exécution des travaux soit respecté. Puis on termine sur une note positive, une autre bonne nouvelle, on va dire. Le Sénégal va jouer les barrages de la Coupe du Monde féminine 2023. En match de classement, les Lions ont battu la Tunisie après tir au but de 4-2. C'était cet après-midi, ce dimanche après-midi. Voilà qui met un terme à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Bonne fin de soirée sur la télévision Futur Média et bon début de semaine à toutes et à tous.